Salut tout le monde, c'est Merlin. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA San Andreas, d'accord, qui est sur PS2. Donc, désolé, vous n'avez pas un bon cadrage. Il y a un peu la télé, hein, enfin les contours de la télé. C'est normal parce que avec la PS Vita, c'est plus facile. En plus, elle est noire et on peut bouger, comment dire, on peut bouger la PSP, on peut la changer d'endroit. La télé, c'est un peu plus difficile, d'accord. Donc voilà. Alors, on se retrouve sur GTA, d'accord, sur Andreas. En fin de vidéo, je vous mettrai peut-être l'image à la jaquette du jeu, d'accord, l'affiche. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de déconne, hein, d'accord, on va voir un peu le monde. Donc moi, j'ai beaucoup avancé, d'accord, sauf que mon jeu a eu un bug en plein milieu du jeu. Et ben, je n'ai plus de mission en fait, donc de l'histoire principale, j'ai que les petites quêtes, les petits mini-jeux. Donc c'est pas grave, hein, j'arrive à quand même à m'amuser et tout. J'ai plusieurs maisons quand même, j'ai au moins 5-6 maisons. Attendez, j'en ai une. Attendez, je vais vous les montrer comme ça va être plus facile. On va dézoomer la carte. Alors on en a une, deux, là par là on n'est pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 23. Ouais, je vais en avoir entre 20 et 30 maisons, hein. Entre 20 et 20 et 25 maisons, on va dire. Ah, voilà, par contre dans la carte vous n'avez pas bien, donc je vais la quitter. Voilà. Alors, je vais prendre une baraque, enfin pas une baraque, une bagnole. Voilà. Alors, moi je vais déjà vous montrer tout ce qu'on peut faire dans GTA San Andreas. Ils ont essayé de faire un sur ce jeu, enfin sur ce GTA. C'est l'un des premiers GTA à avoir eu les choses pour l'aspect du personnage. Vous pouvez changer les traits de caractère, genre prendre des habits. Vous avez des boutiques pour les habits, vous avez des boutiques pour les coiffures, vous avez des boutiques pour les tatouages, vous avez les boutiques. Vous n'avez pas encore les boutiques pour les voitures, hein. Vous ne pouvez pas acheter de véhicules pour vos véhicules qui vont être remboursés et tout. Ça arrivera plus tard. Moi je connais ça que dans GTA 5, d'accord. Il y a aussi si vous permet de manger, vous avez des distributeurs ou tout simplement vous avez aussi les magasins genre fast food, des choses comme ça. Mais vous avez plein de choses, d'accord. Vous avez aussi des choses, comment dire, pour comment dire, je sais plus comment ça s'appelle. Les écoles, on va dire, hein, c'est là où vous pouvez passer votre permis, voiture, moto, avion, hélicoptère, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi plein de choses comme ça en fait, hein. Il y a plein de magasins qui sont secondaires, d'accord. Souvent les gens ils prennent pas conscience qu'il y a autant de magasins et tout. Et ce qui est bien, c'est que par exemple là je suis dans un coiffeur, d'accord, comme vous pouvez le voir. On a des coupes à jusqu'à qui vont super cher en dollars, d'accord. Mais quand vous allez par exemple chez celui où je suis, vous aurez les mêmes coupes. Et par contre si vous allez dans un autre, vous aurez d'autres coupes qui vont être rajoutées, d'autres coupes qui vont être enlevées, d'autres coupes qui vont être les mêmes. Et ça c'est super sympa. Par contre, le monsieur que vous voyez tout le temps de dos, lui, alors c'est fabuleux, lui il peut vous couper les cheveux, d'accord, il peut vous les faire rétrécir comme tous les coiffeurs normaux, mais par contre il peut vous les faire grandir, peut-être avec de la poudre d'os de Minecraft, lui aussi c'est un adepte de Minecraft à mon avis. Tiens, j'ai pas envie. Par exemple,
montrer un truc tout con. Alors, non, là c'est pas ouvert. C'est dommage parce que vous avez aussi des barres. Vous pouvez aussi vous saouler. Un peu comme GTA 5. Sauf que là, c'est vraiment pas très réaliste. Putain, on peut entrer par là ou pas? Non, c'est un mur, je vous le dis aussi. Putain, c'est pas... Ouais. Vous avez aussi ce qui est dans tous les GTA. Le Pray and Spray. Le Pay and Spray, c'est simplement pour quelqu'un qui ne connaisse pas GTA, qui vient de sortir d'une caverne. C'est quelque chose qui change votre voiture de couleur et qui vous la répare. Et quand vous êtes recherché par les flics, elle va tout simplement vous faire enlever les indices de recherche, tout simplement. Par contre, j'ai pas fait mes codes de triche parce que oui, il y a des codes de triche, il y a des pages de codes de triche. Alors par contre, il y a des faux, il y a des vrais codes de triche. D'accord? Je vais tout vous expliquer. Les vrais codes de triche, moi je les ai. D'accord? Donc si vous voulez les avoir, je vous ferai une autre vidéo où je vous mettrai tous les codes de triche. Mais là, je vais pouvoir presque vous en montrer quelques-uns. Genre par exemple, je vais vous les passer devant la cam. Ceux-là, ils sont valables. Hein. Ceux-là, ils sont valables. Vous pouvez... bon, sauf celui qui est écrit au stylo, là, il n'est pas valable. Mais tous les autres, ils sont valables. Celui qui est rayé, donc celui qui est là, c'est normal. Pour moi, il me servait à rien. C'est mode adrénaline. Je sais plus à quoi ça sert. Mais c'était vraiment de la foutaise. Ce truc, il était dégueulasse. Il marchait, mais ça servait à rien dans le jeu. Vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi un qui est accroché à mon mur que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Vous avez aussi avoir des covers pro. Vous avez aussi cette page là qui est vachement utile, surtout pour le haut. Hein, c'est bloquer les indices de recherche. Vous pouvez augmenter et diminuer les indices de recherche. Vous avez le temps, d'accord? Donc les temps qu'il peut faire dans Los Santos. Là, tout ce qui est argent, moi j'ai trouvé une astuce pour avoir. Attendez, hop, il est là. Pour avoir de la santé, de l'argent et de l'armure. Très facile, vous suivez ce code sur GTA San Andreas et vous l'aurez. Vous aurez argent, santé, armure. C'est très simple. Pour la santé, ça vous régénère tout au max, armure au max, et argent, je crois que c'est 1000 ou 10 000 dollars en plus dans votre cagnotte. C'est génial. Franchement, c'est génial. Ensuite, vous avez résistance aux balles, passion armée, ennemi numéro 1, guerre urbaine, mode KO, mode invasion d'Elvis, invasion de Kalyuza. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais moi, ce que je vais vous faire, c'est qu'on va aller dans simplement un aéroport où je vais vous montrer tous les véhicules que je peux avoir en cheat. D'accord? Attendez. Alors, j'ai actionné ce code là. Voilà. Vous allez voir, il est génial ce code là. Des fois, je l'emprunte. Et ce qui est bien sur GTA San Andreas, c'est que même si vous n'avez plus de mission, même si vous vous faites chier, eh ben, vous pouvez toujours vous amuser à avoir un petit RP en fait à vous. Donc évidemment vous pouvez être tout seul parce que le multijoueur est totalement nul. C'est l'un des premiers GTA à avoir un multijoueur. Mais Rockstar n'a pas vraiment bien travaillé. Les textures sur le jeu sont pas mal, d'accord. Bon, évidemment, c'est pas du GTA 5, hein, mais il est pas mal. Moi, j'aime bien m'éclater là-dessus, d'accord. Donc là, je mets en voiture qui vole, au calme. On va aller dans la deuxième ville, d'accord, qui est là. Là, on passe au-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter tous les véhicules que je peux avoir sans vous les trouver dans la ville. Bon, c'est évidemment des véhicules assez difficiles à prendre ou assez difficiles à trouver dans la ville. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis les codes de triche sur ce GTA là. En même temps, vous pourrez voir quelques avions. Hop. Ah oui, et en faisant des stunts, vous avez encore le truc que plus vous faites de grands stunts, plus vous gagnez de l'argent. Et comme moi je suis plein aux as, attendez, je vais essayer de vous montrer mon numéro. Attendez, je pose ma manette. Je vais juste vous montrer mon chiffre, vous allez voir. Vous faites pas au décor. Hein. Voilà, je vais avancer un peu la cam. Voici mon chiffre. Voilà, c'est tout ce que je gagne. Et tout ça en faisant toujours le code de triche, comment dire. En fait, voilà. Hein.
Voilà, vous verrez mieux comme ça. Hop là. Et on agrandit comme ça et on baisse la caméra et voilà. Coucou, GTA 5. Enfin GTA San Andreas, pardon, je me fais le tibi. Alors là vous avez, je vais déjà vous montrer les avions qu'on peut avoir dans l'aéroport de exactement qui se trouve ici. Voilà, l'aéroport. Vous avez 3 aéroports, d'accord. Vous en avez un là et un là, à peu près par là, au milieu de Las Vegas. Parce que vous avez 3 îles, d'accord. Donc par exemple, vous avez l'île qui est là. Vous avez l'île qui est là. Vous avez l'île qui est là, qui est toute petite, mais on la compte jamais parce qu'il n'y a rien à faire dessus. Et ensuite vous avez cette île. Faut savoir que quand vous commencez, vous pouvez aller que sur cette île. Car si vous quittez l'île qui est là, vous avez maximum d'étoiles. D'accord. Et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver au Mont Chiat qui est ici. Qui est super blanc quand même. Enfin bref. Voilà, vous pouvez les débloquer les 3 îles restantes au même moment. Et tout. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter tout ce qui est avion, hélicoptère qu'on peut avoir dans... Ah oui, par contre, peut-être que je désactive. Voilà. Je connais pas tout par cœur, d'accord. Hop. Là, il n'y a pas de menu, là, c'est vraiment tout sur papier. Faudrait que je trouve un moyen pour tout mettre sur papier, mais aussi dans la console. Alors, ensuite, vous avez celui-là, déjà une, qui est super fun. Moi, je le prends beaucoup, c'est pour faire mes petits trucs d'aviation, hein, d'accord. Alors, moi, je le prends beaucoup, celui-ci. Attends, est-ce que j'ai encore mon appareil photo? Ah non, merde, j'ai pas mon appareil photo. J'avais celui-ci, qui est assez cool, hein, franchement. Hein, voilà. Assez cool. On va passer au suivant maintenant. Alors, pour passer au suivant, c'est par là logiquement. Vous voyez pas très bien, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Ici, vous avez un vieux, mais quand je dis vieux, c'est un vrai monstre désert. Celui-ci, il a été repris, je sais, c'est quelqu'un qui me l'a dit, c'est mon père qui me l'a dit, d'accord, qui m'a dit que cet avion-là était repris de l'armée au niveau débarquement, voilà. Mais il est super facile à conduire, quand même dans les airs, il est super facile. Par contre, à tourner, il est un petit peu galère quand vous voulez faire des saltos. Ça, c'est pas ma faute. Là, vous en avez un deuxième, voilà, là, vous en avez un deuxième. Là, on a les jets privés. Logiquement, à chaque fois, on en a 2 ou 3, d'accord. Là, c'est une petite truc d'aéroport. Les hélicoptères qu'on va voir tout de suite, puisque maintenant, il y en a un là. Non, il a pas spawn. Le vent qui m'a mis, quoi. C'est n'importe quoi. Alors là, on obtient le... Alors, par contre, je sais plus leur nom. Du coup, je vais monter dedans. Là, ça, je sais que c'est un espèce de coucou, d'accord. Vous allez pouvoir le voir. Hop là. Vous avez un dodo ici, d'accord. Donc le dodo classique, souvent qu'on retrouve assez souvent dans les GTA. Enfin, dans les premiers et milieu GTA. Là, vous avez un fameux avion de guerre, hein, d'accord. Donc pareil que le gros avion. Voilà. Vous avez un Rustel, d'accord. Donc c'est pas les vrais noms, après ils n'ont pas mis les vrais noms. Mais c'est génial. Voilà, c'est génial. Là-bas, vous avez un hélicoptère qui veut pas apparaître. Je sais pas pourquoi. Hier, il a apparu les doigts dans le nez, mais là, on va voir quand même. Voilà, il est là. Là, vous avez l'hélicoptère qui est là. Très beau hélicoptère. Celui-là, on le voit dans tous les GTA. Tous les GTA sans exception. Sauf celui de She-Wars, d'accord, on le voit pas puisqu'on peut pas aller dans les airs, donc on peut pas le voir. Mais celui-là, tous les GTA 3D que vous trouverez, vous le verrez celui-là. C'est sûr, c'est un hélicoptère de l'armée, d'accord, donc vous le trouverez. Ensuite, encore un petit jet. Maintenant, on va s'attaquer aux 2 hélicoptères restants. Un russe, déjà. Celui-là, fabuleux pour les transports, mais énorme et génial à conduire au-dessus de la mer et tout ça. Celui-ci, très bien. Et très fin, très long, mais pas gros. Et ça, c'est génial. Bon, maintenant, on va s'attaquer tout simplement aux véhicules cheat. D'accord. Donc, tous les véhicules qu'on peut cheater dans le jeu. Alors, hop, je vais m'arrêter. Je vais me rapprocher de mes fiches. Alors, en premier, nous avons le
Blooding Ranger, désolé pour mon accent. Hop. Voilà le Blooding Ranger. Voilà, tout simplement. Hein. C'est génial comme voiture. C'est une voiture un peu tout terrain, mais que vous retrouvez dans le jeu, sauf qu'on lui a rajouté la peinture, les numéros, et enfin le truc comme ça qui entoure la voiture de fond en comble. Voilà, partout. Ensuite, nous avons ensuite le bulldozer. Je pense que c'est pas la peine de le présenter, d'accord. Bulldozer, je vous le mets quand même, mais hop, voilà, bulldozer. Toi-même, tu sais. Renverser. On peut lever ça. Hein. Ça, on peut le lever. Super simple. Par contre, je vais juste retirer un peu la cam du personnage. Voilà. Comme ça. Hop là. Ça, c'était chill. Ensuite, on va s'attaquer au camion citerne. Alors là, j'adore le prendre celui-là. Parce qu'il est gros. Et quand je veux faire semblant de livrer quelque chose, c'est génial. Attendez, je vais me reculer. Voilà. Génial quand même comme du camion. Hein. Et c'est un vrai camion américain. Voilà. Ensuite, nous avons... On fera un petit peu dans l'air après. Ensuite, on a le corbillard Roméo. Voilà. Corbillard Roméo, il ressemble à ça. Voilà, corbillard Roméo. On peut le trouver dans un cimetière, dans toute la map, c'est dans la première île, un cimetière dans un petit village. On le trouve souvent, voilà. Il est prêt à partir. Ensuite, on s'attaque à un hélicoptère. Celui-là, impossible de vous présenter car j'ai pas débloqué. C'est l'avion hélicoptère militaire. Voilà, je vous présente. Il peut tirer à la mitrailleuse qui est juste en dessous là. Voilà. Regardez, juste là, au-dessus de ma tête. Voilà. C'est génial comme hélicoptère, c'est génial. J'ai pas de voiture qui passe en dessous. Dans le jeu évidemment. Ensuite nous avons mes voitures préférées. Les voitures, vous savez les voitures rallye. Elles étaient géniales ces voitures là. Voilà. La première voiture rallye parce qu'il y en a deux. Ils en ont fait vachement d'efforts, ils en ont mis deux. Et voici la deuxième. Alors, hop. Voilà. Ah oui, bien. Voilà. On voit la différence quand même. Hein. Moi, je préfère, sans faire l'exception, je préfère celle-là. Voilà. Plus gros capot, voilà. J'aime bien les voitures américaines. On va faire attention que les flics ne viennent pas. Ensuite, nous avons l'Hydra. L'Hydra. Voilà l'Hydra. Décalage horizontal et vertical. Voilà. Hein. Celui que tout le monde connaît dans tous les GTA, évidemment. Ensuite, nous avons le jetpack. Ensuite, nous avons la limousine. Ouais, j'ai oublié. La limousine qui ressemble à ça. On peut la personnaliser dans les sprays. D'accord, on peut la personnaliser. On peut mettre de l'hydraulique, de changer les deux couleurs car on a la couleur du haut, la couleur du bas. Ensuite, on a le Monster Truck. Mon préféré, franchement. Voilà, mon préféré. J'adore. Vous inquiétez pas pour le brouillard. Ensuite, on a le parachute, mais ça, tout le monde connaît aussi. Ensuite, on a le petit quad qui se fond un peu dans le décor. Voilà, petit quad sympathique. Et on ressemble sur les autres et tout. Alors, après, on a le Ranger. Voilà, tout le monde connaît aussi. Ensuite, on a le tank. Non, on n'a pas le tank, on a un petit avion de voltige que j'apprécie. Assez galère à faire décoller, mais bon, sympathique. Et ce qui est bien, c'est comme le code se termine par triangle, et comme tous les jeux de GTA le sage, triangle c'est pour entrer dans le véhicule, et quand on termine celui-ci, on entre directement, voilà, simplement, dans le véhicule. Ensuite, on a le tank Rhino. Hop, qui est comme celui-ci. Tout le monde le connaît, un petit tank Rhino, ça fait pas de mal. Un tank Rhino après la bière, on passe direct. Là, on a encore tous les véhicules qui sont encore comme ça. C'est magnifique. Ah oui, par contre, ça dispone. Ah oui, ça dispone. Hein. Au bout d'un moment, ça va disponible. Ensuite, on a
le camion poubelle. Et ouais, on a même le camion poubelle qui est difficile à trouver dans le jeu. Et ouais, je sais pas pourquoi les ordures ne veulent jamais être ramassées. Donc, étonne pas si tu vois plein de cartons ou alors de sacs poubelles ou de bric-à-brac par terre, dans les ruelles surtout. Ne t'étonne pas. Ensuite, on a la voiture qui fait kiffer, hein, franchement. Ceux qui aiment le golf, c'est pour vous. Allez, dédicace pour ceux qui aiment le golf. Voilà, la petite voiture de golf et tout. On peut la trouver, mais assez difficile. On peut la trouver qu'à un seul endroit très fréquemment. Et moi, franchement, j'y vais pas souvent. Donc, ouais. Et ensuite, on termine par notre dernier truc, qui est le meilleur d'après moi, le Vortex. Tout terrain. Voilà. Tout terrain. Eau, terre. Voilà. Il peut aller partout. Bon, il peut pas remonter une colline, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà. Moi je vous dis tout simplement qu'on va se retrouver pour un petit vol, d'accord? On va pas chercher comme ça. Allez, à tout de suite. On se retrouve tout de suite. Et voilà, les gens se retrouvent pour un petit vol. Donc là, je vais décoller directement, hein, voilà. Alors, franchement, on va attendre qu'on soit décollé parce que je voudrais vous parler au niveau de la chaîne. D'accord? Je sais que j'en parle presque tout le temps, ma chaîne, après la vidéo, à la fin à peu près. Mais là, c'est vraiment terrible parce que j'espère qu'en tout cas, mais ça m'a fait plaisir que vous soyez déjà 13 à Noël. Si pour le jour de l'an vous pouvez être un peu plus, ça serait génial. Je sais que c'est le jour de l'an aujourd'hui, hein, qu'on est jeudi, enfin, où je tourne la vidéo et où certainement vous allez la recevoir. Il va être jeudi, parce que voilà. Alors, voilà, moi je voulais déjà vous souhaiter une bonne année, parce qu'on ne se reverra pas à minuit, d'accord? On ne se reverra pas à minuit ou à minuit 1 ou à 23h59 exactement. Mais en tout cas, ça vient du fond du cœur. D'accord, moi je suis pas quelqu'un qui dit ça juste pour le dire. Moi je dis ça parce que j'ai envie de le dire. Et qu'en plus ça me fait plaisir de vous le dire tout simplement, hein, voilà. Donc moi je vous souhaite de joyeux moments, d'accord. Enfin j'espère que pour vous allez la recevoir au bon moment. Donc j'espère que vous êtes soit en train de passer de bons moments, ou soit que vous avez passé de bons moments. Ou peut-être que je vais la poster avant, donc je peux vous dire que je vous souhaite que vous allez passer de bons moments aussi. Hein, je vous mets les trois comme ça, je suis sûr, voilà. J'espère que vous allez prendre de bonnes résolutions pour l'an 2016. D'accord. Moi je les prendrai, j'y réfléchis encore en fait. Voilà, j'ai réfléchi encore. Alors peut-être que ça sera de faire une meilleure vidéo, qualité. Peut-être qualité de son meilleure. Je peux pas vous... Ah putain, c'est vrai, c'est pas indestructible. Bon les gens, on va quitter le navire. Allez. T'es mort. Allez. Pas grave, on va bien ressusciter. Hein, d'accord, pour... comment dire? Pour l'an 2016. D'accord. Moi j'espère qu'en tout cas ça va aller pour vous. D'accord. La reprise des cours en tout cas. Hein, d'accord. Que personne ne voudra jamais avoir de sa vie. En tout cas, moi j'espère que tout ira bien. Que vous avez tout ce que vous vouliez pour Noël, que vous l'avez eu. Et que tout le monde dans votre famille fasse en sorte de prendre de bonnes résolutions et tout, et blablabli, blablabla, voilà. Alors, voilà. Je sais qu'en tout cas, je sais qu'il y en a un qui me suit sur la chaîne, et je voudrais le remercier. C'est Dynamity, voilà, parce que je l'ai en ami, il m'a toujours dit qu'il me suivait, qui regardait toujours mes vidéos, et qui achetait toujours un like à mes vidéos. Donc Dynamity, continue comme ça et essaie d'entraîner les autres aussi à faire ça dans tes amis PSN, ou alors à tous ceux qui regardent les vidéos, tu peux lâcher un petit commentaire en essayant de les entraîner à faire ça, à faire comme toi, à regarder au moins une fois ma vidéo, à laisser au moins un pouce bleu, d'accord, et au moins laisser un commentaire en disant merci ou voilà, d'accord. Je voulais m'excuser auprès d'une personne, elle se reconnaîtra dans les commentaires. Enfin, elle ne m'a pas posé de commentaire, mais en PSN, elle est mon amie aussi. C'est tout simplement qu'elle a ouvert un serveur Dark RP issu d'une vraie map Gmod.
d'accord. Donc désolé, je peux pas vous faire de Gmod, de vrai Gmod. Par contre, je pourrais bien faire des vidéos sur Dark RP, Minecraft, sur sa map spécialement, puisque je ne suis pas l'autre. Donc pour moi, ça serait plus facile de vous faire un petit gameplay, d'accord, fun, alors découverte du serveur. Enfin voilà quoi. J'espère tomber sur du bon joueur, sur Dark RP, des joueurs qui jouent tout le temps en RP et pas en HRP. Parce que moi, franchement, le style Dark RP que j'aime bien, les gens qui jouent à Dark RP que j'aime bien, d'accord, je le cacherai pas. C'est les gens qui savent qu'ils ont fait une bafouille, mais qui essayent de se reprendre tout en jouant RP en fait. Tu sais, j'ai vu à la télé ce truc, ou alors j'ai entendu à la radio, ou alors bah, d'où je viens c'est comme ça, ou on appelle ça comme ça, voilà. Tout simplement voilà. Hein. Alors moi je vous souhaite une bonne fin d'année, et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, plus meilleure que jamais. Et n'oubliez jamais, je m'améliore, d'accord, je m'améliore, enfin j'essaie de m'améliorer, j'essaie de mettre des fonds de musique. Je peux pas tout le temps, mais j'essaie de m'améliorer, j'essaie de regarder ce que je peux faire de mieux. D'accord, donc mettez-moi dans les commentaires ce que je fais mal et ce que je fais très bien. Comme ça, je sais ce qu'il faut que je change et je sais ce qu'il faut que je ne change pas. Et tout, hein, voilà. Donc moi je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Allez, salut!